La venue probable de Marcus Thuram pourrait-elle enfin libérer Sadio Mané, chers internautes? Restez connectés pour la suite du journal du Mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mardi 11 octobre 2022 que nous débutons avec Tottenham. Les Spurs veulent livrer une grosse bataille pour attirer un international uruguayen dans leur viseur. En vue du prochain Mercato d'hiver, la formation de Tottenham envisagerait de recruter un milieu de terrain défensif. Selon les informations du quotidien Record, les Spurs auraient coché un nom du côté du Portugal. Il s'agit de Manuel Ugarte. Âgé de 21 ans, ce dernier fait actuellement les beaux jours du Sporting où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Apparu à 12 reprises cette saison, l'international uruguayen est un titulaire indiscutable avec le club lusitanien. Alors que le Paris Saint-Germain s'est également positionné sur ce dossier, le natif de Montevideo serait estimé à 50 millions d'euros par sa direction. Et puis partons au PSG, une confirmation qui risque de donner le sourire aux supporters parisiens. Comme pressenti ces derniers mois, le Paris Saint-Germain dispose bel et bien d'une clause de l'achat pour le milieu de terrain Xavi Simons, parti libre pour le PSV Eindhoven l'été dernier. Une information directement communiquée par le directeur du football du club néerlandais Marcel Brands auprès du journaliste batave Rick Elfrink ce lundi. Si aucun détail financier n'a été évoqué, on parle d'une option estimée à 4 millions d'euros. Une bonne affaire en perspective pour le PSG. Partons chez les Blues, le mercato hivernal pourrait être animé du côté de Chelsea. Selon les informations du Télégraphe, les Blues envisageraient la venue d'un joueur offensif de couloir. Le club londonien aurait activé une piste en Espagne en cochant le nom de Yeremy Pino. Âgé de 19 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de Villarreal où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Également dans le viseur du Real Madrid, l'international espagnol aux 6 sélections et 1 but inscrit dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Cette saison, le natif de Las Palmas a inscrit un but et délivré une passe décisive en 9 apparitions, toutes compétitions confondues. Parlons du dossier Léo Messi, l'habile sortie du FC Barcelone sur le retour de la Pulga. Le FC Barcelone aurait la ferme intention de rapatrier sa légende vivante à l'occasion du prochain mercato estival, moment où son contrat au PSG arrivera à expiration. Le président Juan Laporta l'a d'ailleurs confirmé cet été et a fait une nouvelle fois allusion à un potentiel retour de Messi au FC Barcelone dimanche lors de l'Assemblée générale des socios en faisant un point sur les travaux au Camp Nou la saison prochaine. Directeur du football du FC Barcelone, Matteo Almami, s'est lui aussi, mais plus discrètement, confié lors de l'Assemblée sur le cas Messi en évoquant habilement une volonté du Barça de scruter une nouvelle fois le marché des agents libres, statut dont devrait disposer Lionel Messi s'il ne prolongeait pas son contrat au PSG. Nous devons nous concentrer de plus en plus sur le marché des joueurs libres. Cette année, nous l'avons fait avec Kessié, Christensen, Marcos Alonso et Bellerin et beaucoup d'autres sont à venir, a déclaré Matteo Almami dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Filons au Barça, la formation du FC Barcelone se pencherait sur des joueurs en fin de contrat pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Selon les dernières informations venues d'Espagne et plus précisément du Mediasport, les dirigeants Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Angleterre. Ils auraient coché le nom de Naby Keita. Libre au mois de juin prochain, l'international guinéen aux 50 sélections et 11 buts refuserait pour le moment de prolonger avec les Reds. Cette situation commence à attirer des clubs comme le Borussia Dortmund ou encore le Milan AC. Actuellement blessé, le natif de Conakry pourrait être poussé vers la sortie cet hiver pour permettre au club de la Merci de percevoir une indemnité de transfert. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont un en France. Et troisième indice, j'ai disputé 103 rencontres avec mon premier club en pro. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Karim Adeyemi lors de notre édition de ce lundi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 20 ans évoluant en Bundesliga qui a déjà joué pour 3 clubs dont Salzbourg. Il a quitté son club formateur pour indiscipline. Terminons avec le Bayern. Les dirigeants du Bayern Munich surveillent de près la situation d'un attaquant français pour cet hiver. Une bonne nouvelle pour Sadio Mané qui pourrait ainsi retrouver son poste de prédilection, le côté gauche plus précisément. Tenu en échec ce week-end par le Borussia Dortmund, la formation du Bayern Munich peine à reprendre sa place de leader en Bundesliga. Selon les informations révélées par le site Calcio Mercato, les dirigeants bavarois envisageraient la venue d'un nouvel attaquant lors du mercato d'hiver. Et un nom aurait déjà été coché par les champions d'Allemagne en titre, il s'agit de Marcus Thuram. Actuellement au Borussia Mönchengladbach, le joueur de 25 ans sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Alors qu'il a refusé de prolonger, l'international tricolore pourrait rapidement faire l'objet d'une première offre. En effet, le Bayern ne souhaite pas attendre la fin de son contrat pour le recruter. Une offre de 10 millions d'euros serait à l'étude chez les Bavarois. L'Atlético Madrid aurait également un œil sur ce dossier. Cette saison, le natif de Parme a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 9 apparitions en championnat. Merci à vous, Marcel Maron, et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. La venue probable de Marcus Thuram pourrait-elle enfin libérer Sadio Mané? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.